Bienvenue à toutes, à tous et à toutes. Parce que bon, en réalité, ça concerne aussi les hommes de savoir ce que leurs femmes doivent faire comme tefila. Maintenant, un des grands problèmes, c'est que ce qu'on va aborder, ça n'a pas été vraiment concentré et il n'y a pas réellement un livre dans lequel il y aura tous les détails, surtout qu'il y a toutes sortes de machlokot entre Sfaradim, Ashkenazim, Chabad. Et je ne sais pas, Bémet, quel est le Tzibour, mais bon, ce que j'ai préparé, ça concerne, Bémet, les différentes tendances. Alors, pour chaque chose, je vais essayer comme ça. Je vais peut-être commencer par Chabad, mais dire les différences qu'il y a avec le Mishnah Brura, avec le Rav Ovadia, etc. Comme ça, on aura pour tout le monde. Il y OK, a Rav, je me permets, hein, il y a vraiment toutes les tendances. ben super, très bien. C'est ça le Ham Israël. Comme ça, j'ai noté 17 points que je voudrais aborder avec vous. Et on va aller comme ça d'après le Seder de la Tfila. L'idée surtout, c'est de savoir dans tous les composants de la Tfila, et on va aller jusqu'à les Tfilot de Shabbat, Kiddush et Havdalah, et le Hallel. Est-ce que Tfilat Tashlumin, une femme qui a raté une Tfila, doit faire ou pas et comment? Toutes ces choses-là. Et on va essayer de les aborder, de savoir, si les femmes sont obligées de prononcer les différentes filotes, et en plus, dans quelle mesure elles doivent prononcer aussi les brachot qui vont avec les filotes, euh, comme on va voir tout de suite. Alors, on commence par Modéani. Ouais, Modéani, il y a comme ça, à la fin du 24e tome de l'écouter Sichot, une question qui a été posée au Rebbe, qui est, est-ce qu'on doit dire, les femmes doivent dire Moda Ani, ouais, normalement, au féminin, c'est Moda, ou bien Modé Ani, comme c'est écrit dans les Sidorim. La réponse du Rabbi là-bas, c'est de voir dans chaque endroit quel est le Minhag Hamakom. Et en ce qui concerne Chabad, dès qu'il y a eu cette réponse du Rebbe, les, les vérifications ont été faites par les rabbins Chabad dans les différents endroits, puis ils sont arrivés à la conclusion que le minag, les femmes ont l'habitude de dire ce qui est écrit dans le Sidour, et donc c'est comme ça finalement que les Chabad ont l'habitude de dire modéani, même pour les femmes. Et chez les autres, très souvent, ça dépend des Sidurim, il n'y a pas quelque chose de Echleti, de complètement fermé pour ce qui est des autres tendances. Et on trouve des deux, beaucoup de Sidurim précisent que pour les femmes, ce sera Modéani. Donc vraiment là-dessus, c'est chacune d'après son minag. Est-ce que les deuxièmes points, les birkot hashachar, les brachot du matin, est-ce que les femmes doivent les prononcer? Est-ce qu'elles peuvent les prononcer? Et là, toute tendance confondue, le minhag est effectivement que les femmes les prononcent. Alors bon, pour toutes sortes de raisons qui sont importantes, on ne va pas rentrer trop dans les détails parce qu'on va voir que déjà dans la même, il y a des choses pour lesquelles on sera obligé d'approfondir un peu. Mais là, on va se contenter de ça. Et sinon, on va se perdre dans les détails. Ça serait bien en passant et que vous notiez ce qui vous concerne chacune, parce qu'il y a tellement de choses qu'après, on risque d'oublier. Alors donc pour les Birkot HaShachar, que ce soit Chabad, que ce soit le Mishnah Berurah qui en parle, que ce soit le Rav David Yosef dans son livre Halacha Berurah, et les femmes doivent les prononcer. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que la femme doit dire Shelo Aseni Isha. Je vais en parler dans 2 minutes. Troisième point, et qu'est-ce qui se passe avec Shelo Asani Goy et Shelo Asani Aved? Ouais. On remercie Akadosh Baruch Hu de ne pas nous avoir fait Goy, de ne pas nous avoir fait esclaves. Bon, là aussi, c'est au masculin. Alors, c'est intéressant ce qui a été écrit là-dessus. D'abord, il faut savoir le Minak Rabat, le Minak des Ashkenazim, c'est de dire comme pour les hommes. Et on va voir aussi pourquoi ici c'est important. C'est pas comme Odani, Modéani. Ouais, c'est beaucoup plus important. Les femmes Ashkenaz et Chabad ne diront pas Shelo Asani Goya ou Shelo Asani Shifra. Elles diront, comme pour les hommes, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved. Maintenant, pourquoi c'est tellement important? Parce qu'il y a le Kafacheim qui dit 2 minutes. Mais bon, les femmes, a priori, elles ne peuvent pas dire Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, parce que bon, ça c'est un annonceur pour les hommes. Donc elles devront dire Shelo Asani Goya, Shelo Asani Shifra. Mais seulement le problème est que ces brachot, elles ne sont pas écrites dans le Talmud, Shelo Asani Isha, Shelo Asani Shifra. Et a priori, sauf exception, il y a quelques exceptions. Ouais. Et quand le Harizal rapporte une bracha, mais sauf exception, il y a un klal, il y a
un principe selon lequel une bracha qui n'a pas été formulée dans le Talmud, on ne peut pas la prononcer. On ne peut pas commencer après le Talmud à décréter les brachot. Donc le Kaf HaChaim dit, ben non, les femmes ne peuvent pas dire Sholosani Goy, Sholosani Aved, c'est au masculin, elles doivent dire Sholosani Goya, Sholosani Shifra, mais seulement elle n'est pas dans le Talmud, cette bracha, et donc il dit, ben, elles diront ça sans le Shem Malchut. Baruch, Sholosani Goya, Baruch, Sholosani Shifra. Il y a certains Sfaradim qui vont d'après le Kaf HaChaim et qui pensent comme ça. La plupart des Sfaradim aujourd'hui vont d'après le Gaon, le Rav Ovadia, et lui, alors, il reprend même ce que dit le Kaf HaChaim, mais il dit en réalité, c'est comme c'était mentionné dans le Talmud. C'est vrai que le Talmud ne dit pas Goya, il dit Goy, mais ok, ça comprend aussi, on peut dire que c'est une dérivée de quelque chose qui est dans le Talmud. Et donc, d'après lui, les femmes pourront dire Shelo Hassani, Goya, Shelo Hassani, Shifra, avec Shamou Malchut. Donc finalement, on se retrouve avec trois minagim par rapport à ça. Encore une fois, les Chabad et les Ashkenaz, les femmes, elles diront comme les hommes, et donc dans ce cas-là, on n'a pas tout le problème que pose le Kaf HaChaim. D'après le Kaf HaChaim, elles diront Isha et Shifra, mais alors elles diront sans Shamou Malchut. D'après le Rav Ovadia, elles diront Isha et Shifra, mais elles diront avec Shamou Malchut parce que c'est comme si c'était déjà dans le Talmud, dans la mesure où ça ressemble énormément. Je réponds maintenant à la question qui a été posée. Est-ce qu'une femme devra dire Shelo Hassani Isha? Ouais. Alors là, même la question, elle donne des frissons parce que permettre de dire un truc comme ça, c'est complètement fou. Alors, c'est vrai qu'il y a des bruits selon lesquels il y en a qui disent ça, il y en a qui ont voulu dire ça au nom du rabbi, c'est complètement faux. Ouais. Et depuis bien longtemps, ces rumeurs, elles ont été éteintes. Le Rav Dvorkin, qui était le Rav Beidin de Kronait, dans Kovetz Razash, Rav Zalman Shimon Dvorkin, il dit que c'est Bracha Levatala et en plus c'est un sheker. Ouais. Alors évidemment, c'est un mensonge, quoi. Une femme ne peut pas dire qu'il ne m'a pas fait femme alors qu'elle l'a fait femme. Donc c'est Bracha Levatala, c'est un mensonge, c'est des bêtises. Donc en aucun cas une femme dira Shelo Hassani Isha, mais Bichlal, il y a même un makor dans Tshuvot HaGeonim. Ouais, ce qu'on appelle les Geonim, c'est les Chachamim qui étaient entre la fin de l'époque du Talmud et puis l'époque des Rishonim, donc les années 800, 900, 1000, comme ça, un peu avant Rashi. Hein, il y a dans les Tshuvot HaGeonim, les responsables des Geonim, une des responsables dans laquelle c'est écrit Befirouche qu'une femme ne peut en aucun cas faire la bracha Shelo Hassani Isha. Donc voilà, il n'y a pas d'autre alternative ici. Tout le monde est d'accord, sauf ceux qui ont inventé le contraire. Ok. Cinquième point. Et qu'est-ce qui se passe avec Hassani Kirtsono? Parce que bon, alors, il y en a qui ont introduit à la place de Shelo Hassani Isha, ok, je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas fait femme parce que je suis femme. Alors, dans ce cas-là, alors on va dire qu'il m'a fait d'après sa volonté. Ok, a priori, ben, c'est sympathique. Ok. Et c'est pas pour les Sfarades, c'est-elle pareil? Par rapport à quoi, Madame Diana, comme ça vous posez la question? Vous demandez si pour les Sfarades, si c'est pareil par rapport à ce que j'ai dit juste avant, chez Hassani Isha. Par rapport sur le Hassani Isha, ouais, pour que ce soit Sfarad ou n'importe qui, en aucun cas. Ah, est-ce qu'on dit chez Hassani Isha? A priori, non, pas chez Hassani Isha, chez Hassani Kirtsono, mais je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Alors bon, dans les poskim, il y a rapporté, Mehmet, y compris dans le Shulchan Aruch du Admor Zaken. Attention, ce n'est pas ce que font les Chabad. Ouais, il y a toutes sortes de choses qu'on ne fait pas exactement comme dans le Shulchan Aruch du Admor Zaken. Mais y compris dans le Shulchan Aruch du Admor Zaken, il y a marqué qu'une femme, elle dira Hassani Kirtsono. Il se trouve que lorsqu'il y a une contradiction entre le Shulchan Aruch du Admor Zaken et le Sidour du Admor Zaken, on va d'après le Sidour. Ouais. Dans une contradiction, ça peut dire qu'il y a une erreur quelque part. On sait que dans le Sidour, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont d'après la Kabbalah. Et par conséquent, c'est vrai que l'Admor Zaken, il dit dans son Shulchan Aruch qu'une femme dira Hassani Kirtsono, mais dans le Sidour, il ne rapporte pas cette bracha. Donc les femmes chez Chabad ne prononcent pas cette bracha. Chez les Ashkenazim, les femmes elles prononcent cette bracha et avec Shamou Malchut, malgré le fait que cette bracha n'est pas rapportée dans le Talmud, mais ils disent vu que le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah et personne n'a relevé que ça serait sans Shamou Malchut, alors ça fait partie des exceptions. Et il y a beaucoup à dire là-dessus, ouais, mais toujours est-il, bottom line, les femmes ashkénazes ont l'habitude de dire Hassani Kirtsono avec Shamou Malchut. Pour ce qui est des femmes sfarades, elles diront, elles prononceront cette bracha, mais sans Shamou Malchut. Baruch Hassani Kirtsono vezeu. Donc là aussi, on se retrouve avec trois chitotes finalement. La chita Chabad selon laquelle on fait passer cette bracha. La chita Ashkenaz sur laquelle on l'a fait, et en plus avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. La chita Sfarad sur laquelle on l'a fait,
et sans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Sixième point, qu'est-ce qu'il en est de Birkot HaTorah? Alors, est-ce que les femmes vont dire, à la fin des Birkot HaShachar, il y a les Birkot HaTorah? Est-ce que les femmes vont prononcer les Birkot HaTorah ou pas? Et comme ça. Tous les poskim sont d'avis que oui, soit qu'elles doivent les prononcer, soit qu'elles peuvent les prononcer. Maintenant, il y a à ça deux raisons. On pourrait dire a priori, bon, ben, elles ne sont pas obligées d'étudier la Torah. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La première raison, elle est que même s'il n'y a pas la mitzvah de Talmud Torah pour les femmes sont obligées d'apprendre les choses qui les concernent. Elles ne peuvent pas ne pas étudier les halachot de base qui les concernent, parce que dans ce cas-là, sans étudier les halachot, on ne peut pas connaître la halacha. Et en plus, tout ce qui concerne les bonnes midot, etc., que ce soit Moussa, Chassidut, il y a, oui, une obligation à une femme d'étudier ces choses-là. Par conséquent, il y a, oui, un certain limut Torah que les femmes devront faire, ne serait-ce que techniquement, même si ce n'est pas la mitzvah de limut Torah, et elles sont obligées d'étudier, ne serait-ce que pour savoir. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est qu'il y a le Korban Atamid, on va reparler de ça. Ouais. Et il y a les psukim comme ça. Va y Hashem al Moshe les morts, c'est dans la tfila, au début de la tfila, avant les korbanot, ça va être Bnei Israël, Matalem, et Korban Yachmi, les Shai, Yach, Nechochi, etc. etc. Ouais. Cette chose-là, le Korban Atamid, c'est une tfila que les femmes devront prononcer. Et dans la mesure, elles devront, et pourquoi elles devront prononcer? Parce que ouais, les corbanotes, c'était quelque chose que les femmes devaient faire aussi. Ouais, ça concerne aussi les femmes. Donc, elles sont concernées aussi par cette lecture. Or, maintenant, il y a une lecture de psukim de la Torah qu'elles devront lire. Donc, dans la mesure, elles sont obligées de faire cette lecture. Alors, il y a une bracha à faire avant. Ouais. S'il n'y avait pas de limud Torah et qu'elles étaient obligées d'étudier, alors on aurait compris qu'il n'y ait pas non plus une obligation de faire ces brachot. Mais dans la mesure où elles doivent étudier la Torah, alors comme j'ai dit, d'abord pour connaître les halachot, mais en plus parce que ce passage, il faut qu'elles le lisent, alors elles devront faire les brachot à Torah. Hein. Ça, c'est la vie Chabad. Certaines disent qu'elles ne sont pas obligées, mais qu'elles peuvent le faire. Donc, a priori, oui. Donc là, jusqu'à maintenant, si on résume, il n'y a pas trop à se casser la tête. Pratiquement tout ce qui est dans le Sidour, hein, depuis Modéani jusqu'à la fin des Birkot HaShachar, on doit les lire. Et comme ça. Et quelqu'un me dit, 2 minutes, tant que ça a disparu. C'est que je vois ça. Ok. En tant qu'Ashkenaz, je prie dans la Sidour Sfarad, Tov, et j'ai toujours dit chez Hassani, Kirtsono, sans Shem Malchut, dois-je continuer ainsi ou dois-je me modifier comme vous le dites maintenant? Non, a priori, continue à le dire sans Shem Malchut. Ouais. Et comme ouais, Ashkenaz, prie dans la Sidour Sfarad, j'ai l'habitude que vous avez, continuez comme ça. J'imagine qu'il y a d'autres choses, si vous priez dans ces Sfarad que vous faites aussi comme les Sfaradim, on verra comme ça d'après la suite. Donc, bon, si vous voulez changer, c'est quand même une décision à prendre, peut-être faire un Tarat Nedarim. Et c'est vrai que vous êtes Ashkenaz, hein, Madame Steinberg, mais malgré tout, d'après ce que vous me dites, bon, bah, vous avez pris quand même certains Menagim Sfarad. Ouais, donc, vous êtes habitué à ça. Hein. On ne peut pas comme ça changer si vite. Donc, si vous voulez changer un jour, vous ferez la Tarat Nedarim, mais bon, il n'y a pas de raison. Ok, donc continuez comme vous avez l'habitude. Et maintenant, avant de continuer comme ça, je voudrais vous poser une question. En réalité, la question aujourd'hui, vous la posez avant de vous parler de Parashat Tamid. Parce que, et ma question, c'est la suivante. Si je vous dis, mais le problème, c'est que ici, vous avez les micros éteints, je ne sais pas, je sais pas s'il y a toujours quelqu'un comme ça qui est là pour diriger, mais si oui, si vous pouvez comme ça, ne serait-ce que pour qu'on puisse avoir la réponse, si vous pouvez débloquer les micros après ma question. Et ma question, c'est la question suivante. Ouais. Si je vous dis comme ça, je fais comme si je ne vous avais pas dit la solution pour Parashat Tamid. Sur les 4 filotes qui sont Parashat Tamid, premièrement. Deuxièmement, le Kriyat Shema. Troisièmement, Emet Ve'yatziv. Ouais, Emet Ve'yatziv qui est après le, etc., qui est après le Kriyat Shema. Et quatrièmement, Alenu le Shabeach. Si je vous dis, il y en a 2 qui sont obligatoires et 2 qui ne le sont pas pour les femmes. Quels sont les 2 obligatoires? Ouais. Quelqu'un veut répondre ou peut répondre? Les Pardon? micros étaient
Juste les personnes qui veulent répondre, les micros ont été possibles de être réactivés, si vous le souhaitez. OK. Donc, vous pouvez activer votre micro si vous voulez répondre. Je répète la question. Ouais. Il y a Parashat Tatamid. Il y a 4 filotes dont je vais parler. Dites-moi lesquels deux sont obligatoires pour les femmes. Parashat Tatamid, Kriyat Shema, Emet Ve'atziv et Alenu Leshabeach. Quelqu'un veut se lancer? Regardez, je vais répondre pour vous. En général, les gens ils répondent Kriyat Shema, évidemment. Et puis, si on n'avait pas dit Parashat Tatamid, les gens, ils disent souvent Alenu Leshabeach. Ok, c'est ce que vous avez marqué ici. Ken? Top. Mademoiselle Chichportiche nous dit qu'on ne peut pas ouvrir le micro. Donc, elle ne peut pas répondre. Ok. Alors, Kriyat Shema et Alenu. Ok, c'est ce que vous dites. Ouais, c'était une question piège, parce que Kriyat Shema, ce n'est pas obligatoire pour les femmes. Alors, je sais que je vous étonne peut-être, mais on va le. Juste, si vous essayez de rallumer votre micro, normalement, c'est bon, ça devrait fonctionner. On va voir. Ok, mon micro était fermé. Ok. Vous avez tout fermé tout le micro, oui, compris bien, d'accord. Alors, je reprends. Et je reprends. Moi, je suis en train de dire, ouais, quand on pose cette question, souvent les gens ils vont dire, Kriyat Shema, évidemment, c'est obligatoire pour les femmes. Et puis, allez, nous le Shabeach, sûrement. Ouais, ok. Et en réalité, c'est une question piège. Parce que et le Kriyat Shema et allez, nous le Shabeach, il n'y a aucune obligation pour les femmes. Alors bon, là, on dit aux femmes, surtout qu'il y a parmi les femmes ici des femmes qui donnent des cours, alors bon, j'ai un peu peur. Mais on dit aux femmes, quoi que le Kriyat Shema, les femmes ne sont pas obligées, on va revenir là-dessus, ça paraît complètement loufoque. Et allez-nous, on a l'habitude de faire allez-nous. Parashat Tamid, c'est où Parashat Tamid? Et Emet Ve'atziv, quel rapport? On va voir que Parashat Tamid, c'est une obligation pour les femmes. Emet Ve'atziv aussi. Mais le Kriyat Shema, allez-nous, ce n'est pas des obligations du tout. Ouais. Alors Bémet, c'est important. C'est important parce que pour ces 4 questions, Bémet, elles sont. C'est des grands chidushim. Et si je vous dis comme ça, c'est un pour mettre les idées au clair, et c'est super important, entre les Birkat HaShachar que vous avez faites et l'Amida. Alors l'Amida, on va voir quelle Amida est obligatoire et quelle non, mais ok, l'Amida, disons que, d'après beaucoup de poskim, c'est une obligation, on va revenir là-dessus. Mais au milieu, qu'est-ce qu'il y a d'obligatoire? Alors rappelez-vous que les 2 seules choses qui sont obligatoires pour les femmes, c'est important parce que souvent les femmes font plein de filotes, elles peuvent faire toutes sortes de trucs en plus, surtout s'il n'y a pas de brachot. Et pour les rabbins, même s'il y a des brachot, elles pourront aussi faire toute la tfila, il n'y a aucun problème. Mais il y en a qui vont faire partiellement, et les choses qui sont obligatoires, très souvent, on les saute complètement. Alors c'est extrêmement important de savoir qu'entre les Birkat HaShachar et le Shmona Esrei, les 2 seules filotes qui sont obligatoires pour les femmes, c'est même pas le Kriyat Shema, c'est Parashat Tamid, et Korbeni Achmei Leisha, Irach Nechorit Shmo Lekir Bevado, etc. Et Emet Ve'atziv Nachon, etc. jusqu'à Gal Israël. Ce sont les 2 seules choses obligatoires pour les femmes. Tout le reste, hein, c'est soit nice to have, soit même interdit pour certains, parce que Sfarad, comme on va le voir. Alors déjà, comme ça, on va revenir sur tout ça. Ouais, et on va revenir sur tout ça, comme ça. Mais comment pourrait-il y avoir une distinction entre schéma et médiatif qui semble lié? Je ne dirais pas comment pourrait-il y avoir, mais comment y a-t-il? Parce que ce n'est pas comme ça quelque chose qui est peut-être, c'est quelque chose qui est, comme je vous le dis, on va venir là-dessus. Non, elles ne sont pas si liées que ça. OK. Et donc, on avait parlé déjà, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire, et puis maintenant, on va revenir comme ça. Alors, Parashat Tamid, OK, on a dit que c'était une obligation, parce que bon, les femmes étaient obligées de faire des corbanotes. Ouais. Les corbanotes qu'on faisait le matin et le soir au Beth Mikdash, pour tout l'homme Israël, c'était aussi pour les femmes. OK. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec Baruch Shamar et Ishtabar, ces brachot-là? Alors bon, d'après ce que je vous ai dit, il n'y a pas d'obligation, ouais, parce qu'on a dit qu'il y avait que Parashat Tamid et Emet Ve'atziv. Je fais exprès de répéter Parashat Tamid et Emet Ve'atziv, que ça rentre bien, parce qu'il y a tellement de détails. Après, les choses importantes, on les oublie. Parashat Tamid et Emet Ve'atziv. Donc, il n'y a pas Baruch Shamar et Ishtabar. OK, ce n'est pas une obligation. Malgré tout, en ce qui concerne Baruch Shamar et Ishtabar, même si ce n'est pas une obligation, en ce qui concerne les femmes Chabad et les femmes Ashkenazes, elles peuvent prononcer ces bénédictions. Maintenant, vous connaissez bien ouais, tout
qui est dit par rapport à la grande marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, à savoir, est-ce qu'une femme peut quand même prononcer une bénédiction dont elle n'est pas, qu'elle n'est pas obligée de faire. Ouais. À faire Netilat Lulav, elle n'est pas obligée, est-ce qu'elle fait la bracha ou pas? C'est une grande marloquette pour les Sfaradim. Commençons par les Ashkenazim. Pour les Ashkenazim, oui. Pour les Sfaradim, il y en a qui permettent, mais le Rav Ovadia et le Pshat du Shulchan Aruch aussi, c'est que c'est interdit. Donc ici, maintenant, si je reprends Baruch Shamar et Ishtabar, dans la mesure où je vous ai dit que ce n'était pas une obligation. Comment vous savez que ce n'est pas une obligation? Parce qu'il y a juste Parashat Atamid et Med Viatif qui sont des obligations entre les Beret HaShachar et le Shemona Esrei. Par conséquent, d'après les poskim sfaradim, les femmes, elles ne pourront pas dire ces brachot si elles veulent le dire alors qu'elles disent sans le Shem ou Malchut. Et si elles les prononcent, d'après le Rav Ovadia, c'est des brachot les batala. C'est important de savoir ça. Donc les femmes sfarades qui vont d'après le Rav Ovadia, elles ne pourront pas faire prononcer ces bénédictions. Pour les Ashkenazes et les Chabad, il n'y a aucun problème, elles peuvent les prononcer, puis elles ont l'habitude souvent. Ok, mais elles ne sont pas obligées. Les psuké des Imra aussi, elles sont dispensées. Et c'est justement parce qu'elles sont dispensées des psuké des Imra, donc tous les Mizmoré Teilim qui y a au milieu, Alléluia, etc., qu'elles ne sont pas obligées de faire les brachot de Baruch Shamar et Ishtabar qui viennent englober les psuké des Imra. Ouais. Elles ne sont pas obligées. Et à l'exception d'un avis, tout le monde d'accord, elles ne sont pas obligées, mais qu'elles peuvent le faire. Les Chabad, bon, ben, souvent elles font les femmes. Le seul posek qui pense qu'elles sont, oui, obligées des Imra, c'est le Mishnah Broura, qui rapporte au Rabbi Akiva Eger, qui dit que non, mais ça a été décrété, ces psuké des Imra, pour préparer à l'Amida. L'Amida doit la faire. Donc, elles devront faire ça. Ok, c'est un avis. Le Mishnah Broura, il rapporte cet avis, mais après, il dit, mais c'est bizarre, parce que l'Admour Azaken, et il pense autrement, et puis il reste comme ça sans réelle réponse. Mais disons que le pshat du Mishnah Berurah, premier avis qu'il rapporte, c'est que les psuké des Imra, les femmes devront les faire. Mais je vous dis, c'est une idée assez ponctuelle dans les poskim, et la plupart des poskim disent qu'elles ne sont pas obligées de faire cette bracha. Ok, on continue. Qu'est-ce qui se passe avec le Kriyat Shema et aussi les brachot du Kriyat Shema? Alors, je vais vous dire d'abord ce que dit le Admor Azaken et le Mishnah Berurah, ils disent la même chose. Le premier point, comme on a dit, les femmes, elles sont dispensées du Kriyat Shema. Et pourquoi? Parce que le Kriyat Shema, c'est une mitzvah tassée shazman grama. C'est comme elles sont dispensées du shofar, comme elles sont dispensées du lulav, comme elles sont dispensées de toutes sortes de choses. Et comme ça, on me dit, bonjour, pouvez-vous inscrire ces deux choses? Ouais, excusez-moi de couper comme ça. Et je ne sais pas comment on écrit ici, il y a marqué ici. OK. Et bah, les deux choses, c'est, on a dit, est-ce que vous lisez l'ivrite? Bon, je vais écrire en ivrite. Parashat Tamid. Parashat Tamid. Et puis, Emet Be'yativ. Emet Be'yativ. Comme ça, voilà, on a marqué les deux choses qui sont obligatoires. Donc, je reviens maintenant au Kriyat Shema. On a dit que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, c'est-à-dire c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Et on sait que les femmes sont dispensées des mitzvahs positives qui dépendent du temps, et donc elles sont dispensées du Kriyat Shema. Ouais. Malgré tout, le Admor Azaken et le Mishnah Berurah et beaucoup de poskim, elles disent malgré tout, c'est quand même une bonne chose de nous habituer à recevoir sur elle le joug divin, parce que bon, le Kriyat Shema, c'est le joug divin, et au moins qu'elle prononce le premier pasuk du Kriyat Shema. Bon, je sais que toutes les femmes qui sont là, hein, si vous avez le temps, à 10h-5, pour celles qui sont en Israël, et à 9h-5, pour celles qui sont en France, d'écouter un cours, c'est sûr que vous dites le Kriyat Shema tous les jours, et j'imagine 2 fois ou 3 par jour même. Mais malgré tout, sachez que ce n'est pas une obligation. Bon, il n'y a pas de mal que vous le fassiez. Ouais. Et j'imagine que vous dire que bon, ça serait bien que vous disiez le premier passouk, c'est un petit peu marrant, ouais, parce que vous dites le Kriyat Shema du début à la fin. Mais malgré tout, c'est important de savoir. Ouais. Et vous pouvez faire Miftsaim et puis convaincre votre voisine de faire la tefila. Ben, il y en a beaucoup qui diront à la voisine, bon, au moins fais le Kriyat Shema. Ok, c'est une bonne chose si vous pouvez convaincre votre voisine de faire le Kriyat Shema. Mais en réalité, ce serait plus important de lui dire, eh ben, au moins lis Parashat Tamid et Emet Ve'yativ. Ok. Qu'est-ce qu'il en est de Emet Ve'yativ? Pourquoi Emet Ve'yativ, c'est tellement important jusqu'à Gal Israël? Ouais. Alors en réalité, ça a été mis ici avant le Shemona Esrei, mais ce n'est pas Meakev, c'est indépendant du Shemona Esrei. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe avec
avec cette bracha. Ben, cette bracha, c'est une bracha qui vient rappeler la sortie d'Égypte. C'est ça le Inyan. Et se rappeler la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui est une obligation pour tous. Depuis Emet, Ve'atziv, Venachon, etc., on parle de la sortie d'Égypte, et ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait au Bechorot, etc., jusqu'à Gal Israël, Akadosh Baruch Hu qui nous a délivrés. Et cette chose-là, elle incombe aussi aux femmes. Hein. Alors, ce que disent les poskim sfaradim, qui n'obligent pas nécessairement de dire Emet, Ve'atziv, c'est qu'en réalité, si la femme fait le Kriyat Shema, elle n'est pas obligée, mais il y en a beaucoup qui le font, ben, à la fin du Kriyat Shema, à la fin de... hein, et du troisième paragraphe, on parle aussi de la sortie d'Égypte. Alors, elles peuvent s'en sortir comme ça, elles ne sont pas obligées de faire la bracha. Et donc, vu qu'elles ne sont pas obligées, la bracha, elles ne la feront pas. Hein. C'est-à-dire, elles pourront dire Emet Ve'atziv, etc., mais elles ne pourront pas dire Baruch Ata Hashem Gal Israël. Ça, c'est la vie Sfarad. Mais la vie Ashkenaz et Chabad, encore une fois, c'est que Emet Ve'atziv, on est obligé de prononcer cette bracha. Ça, c'était le 10e point, c'était Kriyat Shema. Ça, c'était, on peut dire, le 11e point. 12e point que je me suis marqué, c'est qu'est-ce qu'il en est maintenant du Shmona Esrei. Quand je parle du Shmona Esrei, c'est et la Hamida de Shachrit, et aussi après, il y a Mincha, il y a Arvit. Alors, dans quelle mesure les femmes, jusqu'où Emet Ve'atziv, s'il vous plaît, jusqu'à Gal Israël, jusqu'à la fin de Emet Ve'atziv, pour la question, pour celle qui pose la question ici. Maintenant, comme ça, je reviens. Donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec le Shmona Esrei? Le Shmona Esrei, déjà, avant qu'on comprenne, avant qu'on arrive aux femmes, c'est important de parler du Shmona Esrei et pour les hommes. Le Shmona Esrei pour les hommes, il y a une grande marloquette entre le Rambam et le Ramban, à savoir dans quelle mesure c'est une obligation. Alors, le Rambam, lui, il dit, ouais, c'est une obligation de la Torah. Il y a marqué dans Parashat Ekev, Ulovdo bechol levavchem, vous devez servir à Kadosh Baruch Hu de tout votre cœur. Ouais. Et bien, le service divin, c'est dans le Shmona Esrei qu'on le retrouve. C'est ça le service divin. Hein. Le service divin, ce qu'on appelle la avoda, quand on parle d'avoda. La Torah, la avoda, la avoda, c'est la tfila, c'est le Shmona Esrei. Donc, d'après le Rambam, hein, on apprend l'obligation de la prière. Or, nous dit le Rambam, ok, Shmona Esrei aussi, quand on fait Shmona Esrei, on a fait la prière. Mais au niveau de la Torah, on n'est pas obligé de faire une prière aussi longue. Si le matin, comme nos grands-mères elles faisaient en Afrique du Nord, elles se levaient et puis elles mettaient la main sur la mezouza et elles faisaient des brachot et des bakashot qu'elles demandaient à Kadosh Baruch Hu, nous dit le Rambam, là, dans ce cas-là, elles ont fait complètement la mitzvah tassée de Horaïta de Tfila. Ouais. Donc, au niveau de la Torah, je ne suis pas en train de dire maintenant ce qu'on doit faire. On va y arriver, mais je veux construire ça. D'abord, je veux savoir, est-ce que le Shmona Esrei, c'est une obligation de la Torah ou pas? Alors, est-ce que la Tfila, Bichlal, et est-ce que le Shmona Esrei? Le Rambam, Sachita. La Tfila, c'est une obligation de la Torah. On apprend ça de Olov Dobre le Vafrem. Mais ce n'est pas nécessairement le Shmona Esrei, la Tfila, ça peut être beaucoup plus simple que ça. Nachmanide, lui, il est d'avis que non, tout ça, bon, c'est des drachot, mais c'est uniquement midérabanan qu'on doit prier. Il n'y a pas de mitzvah de prier de la Torah, c'est une mitzvah qui est midérabanan. Alors, a priori, ok, pour le Rambam, c'est plus important, c'est des Horaïta, pour le Ramban, c'est des Rabanan. Mais ici, les choses elles sont inversées. Parce que les poskim qui vont d'après le Rambam, ils disent, en réalité, le Rambam, il se contente de peu. On a fait une petite fila, une petite bakasha. On a fait déjà la mitzvah. Alors, pour les hommes, ok, les chachamim, ils ont décrété, shachrit, mincha, on va voir ce qui se passe avec Arvit, mais ok, on a pris sur nous Arvit. Mais pour les femmes, il n'y a pas cette obligation. Alors, comme il y a quand même une fila à faire, ok, on va leur donner une fila qu'elles devront faire. C'est vrai qu'en mettant la main sur la mezouza, en disant 3-4 bakashot à Kadosh Baruch Hu, elles sont en de Chova. Mais on veut leur donner quand même quelque chose de près. Et donc, les poskim sfaradim disent, en se basant sur le Rambam, mais en développant un peu l'idée, ok, une amida, elles seront obligées de faire. Les poskim ashkenazim, qui se basent sur le Ramban, Nachmanide, qui parle d'une mitzvah qui est des Rabbanan, il dit, ben, cette chose-là qui a été décrétée, elle a été décrétée pour tous. Parce qu'on a tous on a tous nos besoins. De la même façon que les hommes, ils demandent à Kadosh Baruch Hu ce dont ils ont besoin.
et ça a été décrété qu'ils le demandent 3 fois par jour. Hein. C'est vrai aussi pour les femmes. Mais il y a une petite différence. C'est que pour Shachrit et pour Mincha, c'est vraiment une obligation. Pour Arvit, à l'origine, ça n'a pas été décrété qu'on doit vraiment faire Arvit. C'était, comme c'est marqué dans la Mishnah de Brachot, c'est quelque chose de facultatif. Et Arvit. Or, aujourd'hui, on a obligé parce que c'était facultatif, mais le Ham Israël, il a pris sur lui de faire Arvit. Mais l'indice des poskim, c'est vrai, mais ça, c'est les hommes, pas les femmes. Par conséquent, bottom line, pour les femmes, Ashkenaz et Chabad, elles sont obligées de faire 2 tefilot par jour. Donc, vous voyez la complexité. Ouais. Je ne vais pas reprendre tout le processus que je viens de détailler là maintenant, mais on se retrouve finalement, en fin de compte, avec les Sfaradim qui se basent sur le Rambam et qui sont d'avis que les femmes doivent faire une tefila par jour, les Ashkenazim qui se basent sur le Ramban et qui sont d'avis que les femmes doivent faire 2 tefilot par jour. Je vais développer un peu ça, mais je vois qu'il y a une question. Quelqu'un demande qu'appelle-t-on Parashat Tamid? On a dit c'est dans les. C'est avant le Seder HaKorbanot. Ouais. C'est avant tous les autres Korbanot, c'est le début. Il y a au début un passage de Parashat Tzav qui parle du Korbanot-là en général. Et après, il y a Et Korbani Lachmi, un autre paragraphe, c'est de ça qu'il s'agit. Et après, il y a les corbanotes, là, les corbanotes, les femmes ne sont pas obligées de faire tous les corbanotes. Ok. Alors, pour le Shemona Esrei, on a bien mis les points sur les i. Les femmes ashkénazes devront faire 2 Shemona Esrei, 2 tefilot par jour. Les femmes sfarades, 1 tefila par jour. Ok. En général, mais ce n'est pas une obligation, mais la vie, c'est de faire shachrit et puis une autre tefila. Ouais. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une obligation, on peut aussi faire autrement. À partir du moment où on a fait les Birkot HaShachar, Korban Tamid, et puis Emet V'Yativ. Mais c'est vrai que ça paraît bizarre de faire Emet V'Yativ et pas faire le Shemona Esrei, ça paraît bizarre. Donc en général, c'est assez mekoubal que les femmes font shachrit. D'autant que, il y a des poskim qui nous disent qu'il y a vraiment un inyan de dire Gal Israël et tout de suite faire le Shemona Esrei. C'est une Gemara comme ça qui est rapportée dans Maseret Brachot, mais beaucoup disent que ça concerne aussi les femmes, donc d'après ça, elles devront faire shachrit. Et pourquoi c'est important de faire ça après ça? La Gemara dans Brachot, elle explique que si on dit Gal Israël, et puis on attend, des fois il y en a comme ça, ils vont dire le matin, et puis on attend qu'il y ait 6 personnes, parce que pour commencer le Shemona Esrei, Belachash, il faut qu'il y ait 6 personnes. Et on voit que il n'y en a que 4 ou 5, il y en a un, il est encore derrière, on l'attend, ok. Si on dit Gal Israël et qu'on attend, et puis 5 minutes après, ok, maintenant on va commencer le Shemona Esrei. La Gemara, elle explique que c'est comme quelqu'un qui frappe à la porte d'un riche pour lui demander de l'argent, un pauvre, et puis le riche n'a pas ouvert encore la porte, que le pauvre est déjà parti. Alors c'est vrai que le Baal Shem Tov, il y avait un truc comme ça qu'il faisait. Ouais. Mais bon, on comprend que ça paraît un peu bizarre, quoi. Et je veux dire, tu vas chez le pauvre, chez le riche pour lui demander de l'argent, puis tu t'en vas. Et on dit c'est la même chose. Tu viens de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu et de le remercier de nous avoir fait sortir d'Égypte, etc. Tu te rappelles de tout ça? Ok, maintenant tu es en bonne condition pour pouvoir demander ce dont tu as besoin, puis tout d'un coup tu ne fais pas le Shemona Esrei ou bien tu attends. Okay. Donc cette smicha geoula la tfila, hein, ouais, juxtaposer Gal Israël au Shemona Esrei, c'est quelque chose qui a son importance. Donc a priori, les femmes feront parmi les 2 tfilotes qu'elles doivent faire, si elles sont ashkenaz ou chabad, ou si elles sont sfarad. La tfila, a priori, il y a vraiment un inyan qu'il y ait le Shemona Esrei de shachrit. Ok. 13e point que j'ai écrit ici, c'est qu'est-ce qui se passe avec Tachanoun et avec Alenu Shaber. Alors regardez, là c'est important aussi de préciser, et je vais dire ça de façon axiomatique, après le Shemona Esrei, il n'y a aucune tfila que les femmes sont obligées de faire. Ouais. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont bonnes, on va le voir, mais il n'y a aucune obligation. Donc finalement, les obligations, si on résume, je sais que ça fait 30 fois qu'on le dit, mais il y a comme ça que ça rentre. C'est les Birkot HaShachar, et ça d'après tous les détails qu'on a détaillés, Korban Tamid, Emet V'Yativ. Ouais. C'est bien de dire Psuket des Imra pour les femmes ashkenazes aussi, qu'elles disent Baruch Shamar et Ishtabach Vesham Malchut. Super. Ouais. Kriyat Shema, c'est très bien. Hein, tout ça, c'est bien. Hein. Mais, et en plus, évidemment, il y a le Shemona Esrei, comme on a dit.
Mais c'est tout. Après, sur l'Israël, il n'y a plus d'obligation, malgré tout, malgré tout. Les postes qui me disent que c'est bien, il faut savoir quand c'est bien, quand c'est une obligation. C'est bien qu'elles disent Ashrei, c'est bien qu'elles disent Lamnatsear, c'est bien qu'elles disent le début de Valetzion au moins. Ouais. Et c'est bien qu'elles disent Aïn Shabeach. On a dit tout à l'heure que ce n'était pas une obligation, c'est vrai. Mais c'est des choses qui sont bonnes. Ouais. Elles peuvent tout dire, si elles veulent caver, etc. Mais ce qui est rapporté comme choses qui sont bonnes à dire, Ashrei, Lamnatsear, Valetzion, Aïn Shabeach. OK? Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs niveaux. Il faut savoir ce qui est obligatoire, ce qu'il est bien de faire, et puis après, bon, on veut tout faire, on peut tout faire aussi. OK? Le point d'après, c'est le Hallel. Quand il y a le Hallel, est-ce que les femmes doivent faire le Hallel, Rosh Chodesh, etc. Et personne n'est d'avis que c'est une obligation. Donc, si elles le veulent, pour les Ashkénazes et les Chabad, elles pourront le faire avec bracha. Pour les Sfaradim, sans bracha. L'obligation, ce n'est pas une obligation. Le point que je vais aborder maintenant, c'est Arvit de Shabbat. Et Arvit de Shabbat, ça, c'est spécial. Parce qu'on a dit comme ça que les femmes doivent faire de tfilot pour les Ashkenazes. Ok, a priori, bon, shachit, après, elles font ce qu'elles veulent, mincha ou Arvit. Ouais. Ok, disons qu'une femme a fait shachit et mincha en général. Ok, shachit et mincha. Mais Arvit de Shabbat, même si elle a l'habitude de faire shachit et mincha tous les jours, Arvit de Shabbat, c'est important, d'après beaucoup de poskim, que les femmes prononcent cette fille-là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la mitzvah de Kiddush, c'est une mitzvah qui est de Horaïta. Mais c'est quoi la mitzvah de Kiddush? Alors c'est vrai qu'on peut faire le Kiddush comme ça à table. Ouais. Mais la mitzvah de Kiddush, d'après la Torah, c'est le fait d'être Mekadesh, le fait de sanctifier le Shabbat par une phrase. Ouais. Or, dans la Tfila, je ne vais pas la Tfila, mais on peut appeler ça Shmona Esrei, il y a 7 brachot, la Amida. Dans la Amida de la nuit de Shabbat, il y a la bracha Ata Kidashta et Yom HaShvi. Et ça finit par Baruch Hashem Mekadesh Shabbat. Et ici, quand on va dire cette phrase, Atakidashtat Yom Shvi, etc., on fait une mitzvah positive de la Torah, de Kiddush. Le Kiddush qu'on est obligé de faire d'après la Torah, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si maintenant on n'a pas fait la tfila, quand on fera le Kiddush, qui est l'institution des Chachamim sur le verre de vin, hein, pendant le repas, ben ça sera notre Kiddush de Horaïta. Alors, il aura une forme qu'on donne les Chachamim avec un verre de vin, etc. Mais en même temps, on fera ça, mais de Horaïta. Maintenant, pourquoi c'est tellement important que la femme, elle le fasse d'Afka dans la prière, si c'est possible, et pas sur le verre? Parce que d'après certains poskim, ils disent comme ça. Ils disent l'homme, lui, il était à la Beth Knesset, et il a fait déjà le Shemona Esrei. La kavana dans une mitzvah de Horaïta, c'est quelque chose qui est meakev. C'est-à-dire, si je n'ai pas eu la kavana, je n'ai pas eu l'intention de faire une mitzvah de Horaïta, ce n'est pas considéré comme je l'avais faite. A priori, bon, faut quand même s'efforcer, penser à ce qu'on fait. Donc, un homme qui est à la Beth Knesset, et il a fait la bracha, il a dit Atak Idashta, etc., Borot Hashem Akadosh Shabbat. Il a fait maintenant la mitzvah de Horaïta du Kiddush. Il arrive chez lui à la maison, et sa femme, elle, disons qu'elle n'a pas, fait la mitzvah, c'est légitime. Mais maintenant, il va se retrouver dans une situation qui n'est pas le top, qui est que pour lui, le Kiddush, ça sera juste quelque chose de midrabanan. Mais pour elle, le Kiddush, ça sera son Kiddush de Horaïta parce qu'elle n'aura pas fait ça dans le Shemona Esrei. Ouais. Et ce n'est pas tellement évident quand on doit faire quelque chose midrabanan d'être Yotse, quelqu'un qui doit le faire midoraïta. Ouais. Alors bon, il y a une réponse à ça. Et là, c'est très intéressant. Il y en a qui pensent, vous savez que les femmes, elles font la bracha, la dlikner, chez le Shabbat, Kodesh. Mais rajouter le mot Kodesh, ça c'est purement Chabad. Ouais. Chez les autres, on dit la dlikner chez le Shabbat. Ouais. Certains expliquent que la raison pour laquelle les femmes diront l'adlik ner shel Shabbat Kodesh, le mot Kodesh, il vient pour que ça soit considéré que la femme, en allumant les bougies, elle ait prononcé le fait que Shabbat c'est Kodesh et qu'elle ait fait le Kiddush de Horaïta. Donc, si elle pense à ça, ouais, alors elle allumait les nerfs de Shabbat, elle dit l'adlik ner shel Shabbat Kodesh, elle a fait son Kiddush de Horaïta. Le mari, il a dit Atagidashta dans la Mida, il a fait son Kiddush de Horaïta, super, ils vont se retrouver maintenant à table, et puis, pour les deux, le Kiddush sera midrabanan. Ouais. Malgré tout, on n'a pas toujours la kavana, etc. C'est bien que la femme aussi
elles fassent Arvit de Shabbat. Ce n'est pas une réelle obligation, mais beaucoup de poskim. Le Mor Uktia, le Aruch Shulchan, beaucoup de poskim rapportent qu'a priori c'est important, d'autant que c'est rapporté dans le Zohar aussi. Le Sharet Shuvah rapporte ça au nom du Zohar. Ouais, que c'est important que les femmes elles fassent Arvit de Shabbat. Donc c'est une bonne chose. Ouais. Moussaf, qu'est-ce qui se passe? Moussaf de Shabbat, c'est une marloquette dans les poskim. Hein, c'est pas rapporté dans le Mourazaken. C'est bien, a priori, que les femmes fassent Moussaf de Shabbat aussi. Moussaf de Rosh Hashanah de Yom Kippour, a priori, c'est une obligation. Parce que là, il y a des bakashot qui concernent aussi les femmes. Et donc, ça, d'après les poskim, c'est une obligation. Ok. Le point d'après que je veux aborder, qui est extrêmement important, c'est ce qui se passe avec Tfilat Tashlumin. Ouais. Alors, pour rappeler comme ça, chez les hommes, il y a 3 tfilot dans un jour normal, Shachrit, Mincha, Arvit. Qu'est-ce qui se passe si j'ai oublié de faire Shachrit? D'abord, c'est un peu grave, quoi, si j'ai oublié de faire Shachrit. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Mais alors, ok, alors pas que j'ai oublié, mais j'étais anous. Ouais. J'étais en Chutz La'aretz, je suis arrivé en Israël, mais j'étais tellement fatigué et j'ai dormi, je me suis réveillé, c'était l'après-midi. Ok. D'après la halakha, l'après-midi, on ne peut pas faire shachrit. Il y en a qui vont dire, ah ouais, les Chabad, ils font shachrit l'après-midi. Ben, je ne sais pas où ils ont appris ça, mais c'est complètement interdit. Ok. Donc, on ne peut pas faire shachrit l'après-midi. Alors, disons que le type, il était en cas de force majeure et puis il n'a pas fait shachrit le matin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va faire mincha. Ok. Ben, quand il va faire mincha, alors il fait d'abord mincha en pensant que c'est mincha. Mais après, il fait Tfilat Tashlumin. Encore une fois, c'est uniquement s'il était en cas de force majeure, pas s'il a négligé Stamp parce qu'il est paresseux. Ouais. Parce que s'il était paresseux, quelqu'un qui est tordu, ben, il ne pourra pas réparer cette chose-là. Et donc, la personne, elle n'a pas fait Shachrit, mais vraiment par cas de force majeure. Ben, elle fera Shachrit, elle fera Mincha, pardon, à l'heure de Mincha. Et après Mincha, elle fait un petit Efsek, elle dit un Teilim. Ouais. Et elle fait maintenant le Shemona Esrei à nouveau en pensant que c'est pour rattraper Shachrit. Le type n'a pas fait Mincha, ça c'est déjà plus. Ça arrive plus souvent parce que bon, le temps de Mincha il est relativement court, surtout en hiver. Ouais. Cas de force majeure, il n'a pas fait Mincha, mais il fera Arvit 2 fois. C'est-à-dire, il fera Arvit, et une fois qu'il a fini le Shemona Esrei de Arvit, ouais. Attention, il faut faire dans cet ordre. D'abord, on fait la tuila actuelle, et après, on rattrape celle qui précède. Et il fera un nouveau Shemona Esrei pour Mincha. Il a oublié de faire Arvit, il s'est endormi. Ok, ben Shachrit, après avoir fait Shachrit, il fera un Shrei, il peut même finir la Tfila, puis il fera après les Tashlumin de Arvit. Okay. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour une femme? Hein? Alors, ok, disons que la femme, elle fait en général Shachrit et Mincha. Elle a raté Shachrit, ok, elle fera Mincha, et après Mincha, elle rattrapera Shachrit. Mais si elle a raté Mincha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas l'habitude de faire Arvit. Hein? Alors, qu'est-ce qu'elle fera? Elle fera Arvit? Ben non. Là, l'Acha, elle est que si elle a raté Mincha, vu qu'elle a l'habitude de faire Shachrit et Mincha, en général, on choisit d'autres filotes, hein, elle devra rattraper Mincha, mais pour rattraper, et c'est pas qu'elle fera Arvit. Arvit, elle rattrapera Mincha, elle devra rattraper Mincha. Or, pour rattraper Mincha, il faudra qu'elle fasse Arvit et après qu'elle rattrape Mincha. Ouais. Donc, cette halakha, elle est importante, elle n'est pas assez connue, mais une femme, je prends le cas classique, qui a l'habitude de faire Shachrit et Mincha, et qui a loupé Mincha, elle ne va pas se contenter de faire Arvit, elle fera Arvit, et après Arvit, elle refera un Shemona Esrei pour attraper le Mincha qu'elle a raté. Okay. Et est-ce que c'est vrai aussi pour Mincha de Rev Shabbat? Oui, comme pour les hommes. Ouais, quand on a raté, même si c'est une autre tfila, ben, on fera l'autre tfila. Quelqu'un qui a raté Mincha d'avant Shabbat, ouais, il fera 2 fois le Arvit, alors il fera Arvit de Shabbat, et après, évidemment, encore une fois, la tfila de Arvit de Shabbat, moi je parle uniquement de la Mida, évidemment, pour attraper Mincha. Ok, ça c'est pour Tfilat Tashlumin pour les femmes. Il y a encore 2 points que je voudrais aborder. Kiddush et Havdalah. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe avec le Kiddush? Le Kiddush, c'est une usatasé d'Oraita. Ouais. Zachor et Shamor, on sait que ouais, Shamor, le fait de garder le Shabbat, ça comprend toutes les interdictions de Shabbat. Ouais, et ça, les femmes sont obligées. Et la Torah nous dit, malgré le fait que Zachor, ben, c'est quelque chose de mitzvah positive, mitzvah de gramma,
Ouais. C'est le fait de rappeler le Shabbat dans le Kiddush. A priori, ben, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Donc les femmes devraient être dispensées. Mais les femmes nous disent non, non. Comme Zachor et Shamor, je viens de te dire en même temps, les femmes qui sont de toute façon tenues à Shamor, c'est-à-dire à toutes les interdictions de Shabbat, elles seront tenues aussi à Zachor. Et donc il y a une obligation de la Torah pour les femmes aussi de faire le Kiddush. Au point où la femme, théoriquement, je dis bien, elle pourrait faire le Kiddush aussi pour son mari. Ouais, parce qu'ils sont chayavim, ils sont obligés, ils sont tenus tous les deux à faire le Kiddush du même ordre pour les deux, c'est Midoraita. Ok. Et comme ça. Je vais répondre à la question, mais 2 minutes, donc je reviens à l'histoire du Kiddush. Théoriquement, vu que la femme aussi elle doit faire le Kiddush de Shabbat d'après la Torah, alors elle pourra aussi rendre quitte son mari, mais malgré tout, les poskim, y compris le Admor Zaken, ils disent de ne pas faire ça, les maasés, parce que ça a l'air pas très honorable comme ça, que la femme fasse le kiddush et qu'elle soit motzi à l'homme. Hein, il y a tout un côté de tsniout, etc. Donc, a priori, c'est uniquement le mari est malade, par exemple, ouais, ou il ne supporte pas le vin, ok, elle pourra faire et le rendre Dieu, il n'y a pas de problème. Ouais, mais sinon, a priori, on ne fait pas ça. 2 minutes. Quelqu'un demande si on rate Mincha, on fera la mida de Mincha après Arvit. C'est bien cela. Non, on ne fera pas la mida de Mincha après Arvit. Après Arvit, vous ne parlez pas de Shabbat. Si on rate, on fera la mida de Mincha après Arvit. C'est bien cela, absolument. Absolument. Je vais parler de Shema Israël. Quelle Madame Steinberg? Ah non, c'est Madame. Il y a une question? Oui, a priori, Stam, j'essaie de répondre aux questions comme ça qui sont dans le chat. Et si on rate Mincha, on fait la Mida de Mincha après Arvit. Oui, absolument, absolument. Mais j'ai bien dit que si c'était Shabbat, alors on refera la tfila, on fera à nouveau la tfila de Shabbat, mais ça sera pour rattraper Mincha. Et pour cela, une question? Ok. Kriyat Shema à la Mita. Ok. Kriyat Shema à la Mita, non plus, ce n'est pas une obligation, mais beaucoup de femmes ont l'habitude de le faire. Mais on n'est pas arrivé encore à ça. S'il vous plaît, Rav, je peux poser une petite question? Compris. Si une femme, elle a raté la mincha de vendredi après-midi, alors elle va faire Arvit de Shabbat, mais elle ne peut pas faire une mincha de Chol après. Non, je n'ai pas dit qu'elle devait faire Chaz Veshalom Madame Torzan. En aucun cas, je dis de faire Mincha de Chol. Je dis qu'elle refait la même Amida qu'elle vient de faire, mais ça sera pour rattraper Mincha de Chol qu'elle a fait. La même Mida, c'est-à-dire que je refais 2 fois la mincha de Shabbat, le Arvit de Shabbat. Arvit de Shabbat, mais c'est important de comprendre que la première fois, c'est pour Arvit qu'on le fait. La deuxième fois, c'est pour rattraper Mincha. Mais le klal, il est vrai, pour chaque, dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que chaque fois que la tfila va changer, et que je devrais la faire 2 fois parce que je devrais rattraper, on fera toujours les 2 fois la tfila actuelle. Ok. Ici, de Shabbat, je ne vais pas faire une tfila de Chol pendant Shabbat. Donc, un Arvit de Shabbat, quand j'ai raté Mincha de Erev Shabbat, on refait la Amida de Arvit de Shabbat. Okay. Après, les femmes sont aussi limitées par le temps pour la tfila, comme les hommes? Absolument, et je vais vous expliquer pourquoi aussi. Ouais. C'est quoi limité par le temps? En réalité, on peut dire que 23h30 sur 24, on peut prier. Hein. Pourquoi je dis 23h30 sur 24? Parce que le seul moment auquel on ne peut pas prier dans la journée, on ne peut pas faire de Shemona Esrei, c'est entre Chatzot et une demi-heure après Chatzot. Ouais. Parce qu'entre Chatzot et une demi-heure après Chatzot, c'est plus le temps de Shachrit, mais ce n'est pas encore le temps de Mincha parce qu'il y a une takana sur laquelle on veut être sûr que c'est l'après-midi, etc. Il y a une demi-heure qui a été rajoutée. C'est le seul moment où on ne peut pas prier. Par conséquent, la réponse à votre question, elle est simple. Elle peut prier quand elle veut, mais seulement, elle ne peut pas faire Mincha au moment de Arvit au moment de Mincha ou de Shachrit. Donc, selon le temps, ça sera Shachrit ou Mincha ou Arvit. À tout moment de la journée, là maintenant, vous voulez faire une tfila, ça s'appellera Arvit parce qu'on est la nuit. Ouais. Donc, elles sont limitées par le temps. Oui, mais en réalité, elles peuvent choisir les 2 tfilotes qu'elles veulent, évidemment en fonction de l'heure. Je vais quand même un peu raffiner votre question, parce que, a priori,
la tfila, et ça concerne surtout les hommes. A priori, la tfila, on doit la faire avant la fin des 4 heures de la matinée. Ouais. Et après, c'est plus le moment de la tfila. Et malgré tout, le Tzemar Tzedek qui rapporte au nom du Mishkanot Yaakov que, ok, s'il y a besoin, on a jusqu'à Chatzot pour Shachrit. C'est un grand chidouche. Parce qu'après d'après le Shulchan Aruch, après les 4 heures, on a raté les birkot du Kriyat Shema, etc. Ouais. Mais malgré tout, dans la mesure où on a quand même ce Mishkanot Yaakov, ok, peut-être besoin, et a fortiori pour les femmes, si ce n'est pas encore Chatzot, vous pouvez faire la Shachrit normalement. Ouais. Merci beaucoup. Comme ça, maintenant, je reviens pour. Maintenant, je vais parler de l'Havdalah. Et là, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas assez connu. Il y a beaucoup de différences entre Chabad et Farad Ashkenaz. Et ce que je vous dis, ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment pas connu et ça entraîne beaucoup d'erreurs. Alors, écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe avec la Havdalah pour les femmes? Est-ce qu'elles sont obligées? Est-ce qu'un homme il peut les rendre quitte, etc. Je vais vous dire maintenant, je vais commencer par l'Admor Zaken, après c'est plus simple, les autres chitotes. L'Admor Zaken, il rapporte 3 avis. Maintenant, les 3 avis, il parle des avis déjà par rapport aux hommes. Premier avis, il dit, l'Havdalah, c'est une obligation de la Torah. Quel rapport avec la Torah? Non, parce qu'il y a Zachor, ouais. Est-ce que vraiment le fait de se rappeler du Shabbat, c'est uniquement le Shabbat pour le Kiddush? Ou même quand on va à la fin de Shabbat faire l'Havdalah, c'est aussi se rappeler du Shabbat, en faisant une distinction entre Shabbat et puis le jour d'après. Ouais, c'est une marloquette, Bémet. Ouais. Ok, premier avis, c'est une obligation de la Torah. Et cette obligation de la Torah, elle concerne aussi les femmes. Ok, donc premier avis du Admor Zaken, l'Havdalah, c'est une obligation de la Torah qui concerne les femmes. Deuxième avis du Admor Zaken, la Havdalah, c'est une obligation, c'est un décret de Chachamim, ce n'est pas une obligation de la Torah. Mais les femmes, elles en sont dispensées. Après, je vais rentrer dans les détails. Ouais. Quand les Chachamim sont venus, ils ont obligé les hommes à faire l'Havdalah, mais pas les femmes. Troisième avis, l'Havdalah, c'est une obligation des Chachamim, mais les Chachamim qui ont imposé ça, ils ont imposé ça et aux hommes et aux femmes. Donc, ils rapportent 3 avis. Ok. Le Admor Zaken, il dit comme ça. Il dit là, l'avis principal, c'est le dernier, que c'est une obligation des Chachamim, mais qui concerne aussi les femmes. Or, nous dit le Admor Zaken, il va falloir aussi, à cause de, pour ne pas faire de brachot levatala, prendre en compte l'avis qui pense que les femmes ne sont pas obligées de faire l'Havdalah, comme Khumra. Si je résume, nous dit le Admor Zaken, on est obligé de faire l'Havdalah d'après les Chachamim, ça concerne aussi les femmes, mais comme il y a un avis qui dit que les femmes sont dispensées, il faudra aussi prendre compte de cet avis-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il y a 3 choses qui découlent de ce que vient de nous dire le Admor Zaken. Écoutez bien. La première chose, c'est qu'un homme qui revient de la Beth Knesset, il a déjà fait l'Havdalah à la Beth Knesset, il ne pourra pas refaire l'Havdalah à sa femme. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est dispensée. Ouais, parce qu'il y a un avis sur lequel elle est dispensée. Et si elle est dispensée, on ne peut pas faire de bracha. Et je vais vous donner un exemple, et qui n'est pas aussi connu, mais qui est extrêmement important. Je peux rendre Dieu, quelqu'un d'une bracha, même si j'ai déjà fait la chose en question, si lui-même, il est obligé de faire cette bracha. Mais s'il n'est pas obligé, il n'y a pas cette arvout, il n'y a pas le fait que je peux le faire à sa place. Et quand est-ce qu'on découvre ça? Par exemple, quand on fait Miftaïm à Rosh Hashanah. Ok, je fais Miftaïm à Rosh Hashanah, je vais faire le shofar à un homme ou à plusieurs hommes et plusieurs femmes. Ok, ben, si c'est pas faire la bracha, c'est un russe, c'est ok. Je fais la bracha pour lui, je lui dis Amen, il n'y a pas de problème. Même si moi j'ai déjà fait la bracha à la Beth Knesset, je peux refaire la bracha. Mais si maintenant je rencontre des femmes, je dis vous avez écouté le shofar? Ah non, on aimerait bien. Ok. Je peux leur dire alors faites la bracha, je leur donne la bracha. Non, on ne sait pas lire. Dans ce cas, je ne peux pas faire la bracha à leur place. Parce que les femmes sont dispensées de tkiyat shofar, elles ne sont pas obligées de le faire. Et je ne peux pas rendre quitte d'une bracha que j'ai déjà faite quelqu'un qui est dispensé de la bracha. Si on a compris ça,
En ce qui concerne l'Avdallah, nous dit le Admour Zaken, il y a un avis sur lequel les femmes sont dispensées de l'Avdallah. Donc, si toi, maintenant, tu n'as pas fait l'Avdallah, ben, fais-le aussi pour ta femme. Ta femme, elle peut le faire pour elle, elle est dispensée, mais elle peut faire pour elle comme la femme, elle peut faire la bracha sur le chauffard, il n'y a pas de problème. Mais toi, si maintenant tu as déjà fait l'Avdallah, la bête et que tu rentres maintenant chez toi à la maison, et que ta femme, il n'y a que des femmes à la maison, des femmes et des petites filles. Parce que s'il y a des petits garçons ok, qui ont l'âge de Khinour, je peux faire pour eux aussi. Pour que des femmes et des filles, je ne peux pas refaire l'Avdallah. Par conséquent, c'est super important le type qui est juste avec sa femme, ou bien des filles à la maison, qui ne soit pas yotse à la bête Knesset, parce qu'après, ben, c'est sa femme qui sera obligée de faire l'Avdallah. Il y a des femmes qui n'aiment pas. Alors, elle pense que ça fait pousser la barbe. Ça ne fait pas pousser la barbe, l'Avdallah. Mais bon, il y en a qui n'aiment pas le vin. Ok, puis qui ne savent pas trop faire l'Avdallah. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, l'Avdallah, communication, les femmes, elles sont obligées de faire l'Avdallah d'après le Morzaken. Mais le Morzaken, il dit il y a quand même un avis selon lequel elles ne sont pas obligées, qu'on doit prendre en compte comme Khumra. Par conséquent, une femme qui est toute seule, ben, elle ferait l'Avdallah, parce qu'elle est obligée de faire l'Avdallah. Mais son mari ne pourra pas faire, s'il a déjà fait l'Avdallah, ne pourra pas faire pour elle l'Avdallah, dans la mesure où on ne peut pas rendre Yotse d'une bracha quelqu'un qui est dispensé et on craint la vie selon laquelle elles sont dispensées. Vous comprenez? Alors elle pourra faire pour elle, mais moi je ne pourrai pas faire pour elle. C'est extrêmement important. Et autre chose aussi, on comprend d'après ça qu'une femme ne pourra pas faire pour un homme non plus. Parce que vu qu'on prend en compte la vie selon laquelle les femmes sont dispensées, je dis tout à l'heure, si la femme, elle a un mari qui est malade, elle peut lui faire le kiddush, il n'y a pas de problème, mais elle ne pourra pas lui faire l'Avdallah. Parce que le kiddush, la femme elle est obligée de faire le kiddush, donc elle peut aussi rendre quitte son mari. Ouais, s'il le faut. On a dit a priori pas faire ça, mais ok, le mari est malade, il n'y a pas de problème. Mais pour l'Avdallah, elle ne pourra pas faire l'Avdallah pour son mari. Vous comprenez? Ok, ça c'est pour les Chabad. Alors c'est un peu complexe, les Chabad, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour les Ashkenazim? C'est semblable à ce que j'ai dit pour les Chabad. Pour ce qui est des Sfarad, et le shikoul est complètement différent. Et pour les Sfarad, un homme, il peut faire l'Avdallah aussi aux femmes. Ouais. Les poskim Sfaradim, ils ne prennent pas en compte cet avis sur lequel les femmes sont dispensées. Et donc, il n'y a pas, ouais, il y a pas ce problème. Il y a un autre point aussi, et avec ça, on va finir. Et merci, Madame Tov. Et c'est gentil, comme ça. Et il y a un autre point aussi qu'on demande souvent, c'est OK, une femme qui fait l'Avdallah, elle fait l'Avdallah pour elle. C'est juste l'Avdallah, est-ce qu'elle fait aussi Bessamim, Esh, etc. Elle fera l'Avdallah normalement, comme l'homme, depuis le début jusqu'à la fin, avec les Bessamim, avec tout le reste. Et elle boira aussi, elle n'a pas à craindre que, comme je dis, que ça fait pousser la barbe, ouais, c'est des ch'touillottes, et ça fait pousser rien du tout. Donc, zéro. Voilà. Et s'il y a des questions, s'il ne se rend pas quitte à la choule, très bien, Madame Scholt. Ouais, si votre mari, vous lui passez le bonjour. Si c'est votre mari, il ne se rend pas quitte à la choule, il n'y a aucun problème. Il rentre à la maison, il le fait pour lui et pour vous en passant. C'est bon? Est-ce que c'est vrai que les femmes ne doivent pas présenter les ongles devant la flamme? C'est rapporté par le Grach Naé, le Rav Avraham Chaim Naé. Ouais, parce que, bon, comme les femmes, la création, elles ont fait beaucoup de problèmes. Et elles ont éteint la lumière du monde. Alors bon, il faut qu'elles aient le profil bas. Enfin bon, je vous dis ce que dit le Grachnei. Le Minak, c'est permettre qu'elles ne mettent pas les ongles. C'est ce que dit le Grachnei, c'est le Minak Rabad, que les femmes ne présentent pas les ongles devant la femme, effectivement. Merci. Ok. Bon, ben, vous devez être fatigué après tout ça. Et Merci beaucoup, Rav. Cher ממש יפה, ממש intéressant. je suis assez des questions, vous pouvez toujours par WhatsApp. Je vais vous redonner le numéro comme ça pour ceux qui veulent. Regardez, je vais l'écrire avant qu'on s'en aille. Et plus 972 545 950 137. Voilà. Non, c'est pas parti. Bizarre. Je l'écris à l'israélienne, 054 5 950 137. Ah voilà, c'est écrit. Ah voilà, l'autre aussi. Ok. Super, ok, ben, que des bonnes choses à tous et à toutes. Allez, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shabbat tov.